Après 2 semaines de mer depuis la Colombie, Tara n'est plus qu'à une centaine de milles de l'île de Pâques. Depuis le lever du soleil, l'équipe scientifique en charge des prélèvements de plancton s'active sur le pont arrière pour la toute première station longue de cette expédition. Comme pour chaque île sur le chemin de la goélette, l'objectif sera d'étudier un phénomène en particulier appelé effet d'île. Donc l'effet d'île, c'est un phénomène qui est créé dans l'océan Pacifique par la présence des îles et qui va générer une abondance, une espèce d'oasis de vie autour des îles, à la suite des îles, par le fait que l'île elle-même va ramener des nutriments des profondeurs, mais également à partir des rivières et des populations humaines. Et le but de notre manipulation, c'est d'étudier cet effet d'île à travers tout le Pacifique. L'effet d'île, c'est quelque chose qui est connu depuis les années 60, mais ça a été toujours étudié à petite échelle, c'est-à-dire une île par-ci, une île par-là, ou éventuellement uniquement à l'aide d'images satellites. L'intérêt de notre étude, c'est qu'on va vraiment étudier l'effet d'île à travers toutes les îles du Pacifique, d'est en ouest, et en essayant d'étudier tout l'écosystème et pas uniquement en se basant sur de la chlorophylla uniquement. Là, j'ai une carte de l'île de Pâques qui est située ici et qui représente la concentration en chlorophylla, c'est-à-dire l'abondance de tous les organismes phytoplanctoniques. Donc là, en ce moment, on est ici sur la station 3, qui est une station à la fin de la traîne de chlorophylla. On va ensuite faire une station en plein milieu du bloom de chlorophylla, où là, on va avoir le maximum d'activité du phytoplancton. Et on va faire une 3e station à proximité de l'île de Pâques, dans un environnement où a priori on va avoir beaucoup de nutriments. Le phytoplancton va avoir une croissance importante, mais il n'est pas encore très abondant. Lors de chacune de ces 3 stations, l'équipe scientifique répétera exactement les mêmes protocoles. Après les classiques filets et pompes de surface, les voiles sont affalées, la goélette se stoppe pour mettre à l'eau un nouvel instrument, la CTD. Je l'allume, on a 40 secondes pour la mettre dans l'eau. Attends un peu, on attend qu'elle se lance. Donc là on est en train de remonter la CTD qui est descendue jusqu'à 100 mètres pour faire un profil de la colonne d'eau pour caractériser les propriétés physiques, donc température et salinité de la colonne d'eau. Ça va nous permettre de comprendre quelle est l'influence des remontées d'eau profonde qui sont plus froides et plus salées, donc autour de l'île de Pâques. Donc là on va installer le manta et on va faire un trait de filet au manta qui va durer 1 heure. Donc à 2 nœuds 5. Et ensuite on va prendre on va partir on va remettre les gaz pour la 2e station de la journée. Pour finir la journée. Cette 2e station, située au cœur du pic de concentration en chlorophylle, se terminera finalement au beau milieu de la nuit, alors que la dernière station de ce nouveau sujet d'étude aura lieu quant à elle au petit matin, quelques heures avant enfin d'atteindre l'île de Pâques. Tara restera ici 1 semaine, le temps d'étudier l'écosystème corallien autour de cette petite île isolée de tout, avant de reprendre la route plein ouest face à un océan à traverser.